Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Rook Exodus par Geoff Jones et Jason Fabok. Alors, Rook Exodus, c'est un titre du label Ghost Machine de Geoff Jones, et la différence avec les précédents titres Ghost Machine que je vous ai présentés, c'est que ça ne fait pas partie de l'univers The Unnamed. The Unnamed, pour rappel, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est l'univers partagé de Geoff Jones dans son label Ghost Machine. Ici, ça n'en fait pas partie, même si on pourrait éventuellement avoir des interactions un jour, mais en tout cas, officiellement, ça n'en fait pas partie. Et donc, Rook Exodus, c'est une série, c'est une ongoing aussi, euh, avec son propre univers pour l'instant, donc autocontenu. Rook Exodus que Urban a donc sorti en grand format, le fameux grand format d'Urban que moi j'aime bien. Ici, ça le mérite, parce que les planches de Jason Fabok sont incroyables, je vous en montrerai quelques-unes tout du long. Mais d'abord, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Alors, Rook Exodus, ça parle d'une planète qui s'appelle Exodus, du coup, qui a été achetée il y a quelques décennies par une entreprise qui s'appelle Better World, et qui a été terraformée pour accueillir, on va dire, de riches clients afin qu'ils puissent vivre sur cette planète-là, parce que la planète Terre est en très mauvais état. Évidemment, elle a été détruite par les êtres humains, il y a de la criminalité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles, la nature est détruite, et ainsi de suite. Et donc, cette entreprise propose à ses riches clients de s'installer sur d'autres planètes de remplacement. Ici, donc, c'est une planète, la planète F du système Kepler, si mes souvenirs sont bons, qui a été achetée et renommée Exodus, et donc le but c'était de la terraformer pour la rendre exactement comme la Terre. Donc, créer de l'eau artificielle, des animaux artificiels, etc., etc. Enfin, des animaux. Artificiels, ce sont pas des robots, hein, ce sont des animaux qui ont été clonés, etc. Et d'amener tout ça là-bas pour en faire une nouvelle Terre, finalement, pour cette clientèle-là. Donc, partent de la Terre des vaisseaux pleins de gens qui ont payé pour ça, et dans ces vaisseaux, il y a aussi du personnel, puisqu'il y a des gens qui sont là pour la construction, pour aider les clients, etc. Donc bref, il y a tout un personnel. Et le héros qu'on suit, qui s'appelle Corbeau en français, ils ont traduit les noms, il s'appelait Rook en anglais. C'est un choix particulier d'avoir traduit les noms, mais pourquoi pas, après tout, moi ça m'a pas gêné plus que ça. Et donc, on a Rook, qui est ce qu'ils appellent un berger. Ce sont des gens qui ont des masques un peu particuliers, on le voit sur la couverture, mais je vous le montrerai sur plusieurs planches, qui leur permettent de contrôler un certain type d'animaux. Donc là, en l'occurrence, Rook ou Corbeau, comme son nom l'indique, il a le contrôle sur les corbeaux. Et ces gens-là sont faits pour faciliter l'implantation de ces animaux dans la nouvelle planète, etc. Sauf que le terraformeur tombe en panne, la planète, du coup, est laissée un peu à l'abandon parce que bah, la nature se délite, les animaux mutent parce que la planète est pas exactement, propose pas exactement les mêmes conditions que la Terre, résultat, on se retrouve avec des animaux qui sont un peu plus grands que la moyenne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc les conditions deviennent compliquées, les clients sont rapatriés, ils repartent avec une partie du personnel de Better World, sauf que toutes les petites mains, tous les bergers, les petites mains qui étaient là pour mettre en place tout ça, sont laissés sur place, et on leur dit, vous inquiétez pas, on viendra vous chercher. Sauf qu'évidemment, plusieurs années plus tard, on ne vient pas les chercher. Donc, eh ben, on suit Rook, Corbeau, qui est sur cette planète, et qui essaye de survivre comme il peut, dans des conditions compliquées. On s'aperçoit assez vite d'ailleurs que les gens font ce qu'ils peuvent pour survivre, certains essayent de fuir la planète, avec plus ou moins de succès, et on retrouve Corbeau au début, son but c'est de s'échapper de cette planète, et de laisser Exodus derrière lui. Je vous en dirai pas plus, il se passe plein de choses, il y a plein de personnages secondaires, etc. En tout cas, voilà, ça raconte à peu près ça. On est sur un scénario qui est globalement assez simple, mais qui fonctionne très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et je trouve que l'univers est vraiment bien mis en place. C'est prometteur. Il y a pas mal de très chouettes concepts, notamment le concept des bergers en français, donc ceux qui ont les masques là. C'est vachement intéressant. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un truc qui me fait dire que bah, j'irai sur le tome 2 Day One, hein, parce que vraiment, vraiment, la lecture était d'une fluidité exemplaire comme d'habitude avec Geoff Jones. Et donc on a un scénario voilà qui est un petit peu simple, mais qui bon voilà, ça parle d'écologie, ça parle de tous ces trucs-là, on a déjà vu ça mille fois, mais c'est plutôt bien fait. Et on a du coup un scénario classique mais efficace. Voilà, pour résumer, c'est classique, mais c'est très très efficace. Et il y a quand même deux trois concepts originaux, notamment ces fameux masques. Donc c'est cool, moi j'ai vraiment aimé ça. Les personnages sont bien, c'est ce qui fait aussi du bien au récit, je trouve. Notamment le personnage principal que j'aime beaucoup. Et puis il y a quelques personnages secondaires qui sont très 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 sympas aussi, et un antagoniste
assez impressionnant, donc c'est cool. J'attends juste de voir où ça va aller, mais honnêtement, sur la partie scénario, je suis plutôt satisfait. C'est vraiment une lecture super agréable. Et évidemment, là, on va s'attaquer à ce qui est le plus gros point fort de Rook Exodus, à savoir sa partie graphique. Jason Fabok, je vous mettrai des planches encore une fois tout du long de la vidéo. J'essaierai de pas vous mettre trop de choses. Tout au long du récit, il y a des doubles pages qui sont assez incroyables. Je vous en mettrai peut-être une, mais pas trop, parce que ça fait partie des petits effets waouh quand on tourne la page et qu'on se trouve face à ça. Mais même au-delà de ces doubles pages-là, le dessin de Jason Fabok, enfin si vous connaissez un peu Fabok, si vous le connaissez pas, il a fait pas mal de DC, il a été sur du Batman, un petit peu sur du Swamp Thing, un petit peu sur du JL très légèrement. Mais c'est un dessinateur assez rare, on le voit pas souvent parce qu'il prend beaucoup de temps. Il a fait Street Joker aussi avec Geoff Jones. Et, et c'est un auteur qui est un peu à la manière de Gary Frank, qui sont un peu de la même école. C'est sublimissime, mais il est très lent. Et du coup, bon, ben, on le voit pas souvent sur des ongoing, hein, on va pas se mentir, c'est compliqué. Mais là, du coup, eh ben, il est sur ça avec Geoff Jones, parce qu'il fait partie des artistes qui ont été réunis par Geoff Jones dans Ghost Machine. Sacrée équipe quand même. Hein. Waouh, 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 il y a du beau monde. Hein. Je le redis, mais vraiment, c'est impressionnant. Que ce soit Gary Frank ou Fabok, déjà rien que ça, rien que ces deux-là, au dessin. Et donc ici, Fabok, il est probablement à son meilleur. En tout cas, de mon point de vue, c'est probablement ce que j'ai vu de mieux de lui. C'est détaillé, c'est beau. Les couleurs de Brad Anderson sont excellentes aussi. Ils ont sorti une version noir et blanc, Urban. Je suis pas fan de l'idée parce que je trouve que les couleurs de Brad Anderson apportent vraiment quelque chose. Donc pour moi, la version couleur, c'est celle à conseiller, de mon point de vue, c'est très subjectif. Mais voilà, Brad Anderson fait un super boulot, et Fabok, les dessins, c'est exceptionnel. Encore une fois, je vous mettrai des planches, mais c'est exceptionnel. Et il y a presque, j'ai presque envie de dire, le scénario est très bien, moi ça m'a accroché tout de suite, mais j'ai presque envie de dire que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les planches de Fabok. Vraiment, c'est exceptionnel. Ceci dit, qu'on soit bien clair, encore une fois, je vous ai dit c'est classique, mais j'ai pris un super, enfin j'ai passé un super moment à le lire. Vraiment, le scénario, il est classique, mais ça marche. Euh, Il y a vraiment un univers qui me donne envie d'en voir plus, donc ça, c'est chouette. Et franchement, c'est une de mes très bonnes lectures de cette année. Décidément, cette année est très forte. Il y a beaucoup, beaucoup de très bonnes lectures, je trouve. Moi, je me suis éclaté jusque-là. Et du coup, non, ben, Rook Exodus, pour moi, très, très, très bonne lecture de cette année. Ghost Machine, sans faute. Euh, Honnêtement, moi, là, j'ai pris mon pied sur chaque lecture Ghost Machine. Je continue à suivre en VF, et honnêtement, c'est dur parce que j'ai envie d'aller sur la VO pour aller plus vite. Mais bon, j'ai envie de rester cohérent là-dessus, puis j'ai assez de choses à lire, mais vraiment, vraiment, Ghost Machine, c'est topissime. Si vous n'avez pas encore essayé, n'hésitez pas à aller sur Rook Exodus, parce qu'en plus, ça se lit tout seul, il n'y a pas besoin du reste de l'univers. Mais si jamais vraiment vous voulez aller plus loin dans Ghost Machine, n'hésitez pas à aller sur l'univers The Unnamed, c'est génial. Geiger, Junkyard Joe, Redcoat, c'est génial. Là, on a 8 Street qui arrive bientôt, qui fait pas partie non plus de l'univers Unnamed, mais qui va être trop cool. Donc franchement, Ghost Machine, n'hésitez pas à soutenir en plus, parce que bah, c'est quand même un label avec une équipe artistique exceptionnelle et qui est creator owned, donc ça veut dire que on a vraiment cette notion de les artistes et les auteurs possèdent leurs œuvres, et ça c'est top, ça mérite d'être soutenu, comme plein d'autres labels, mais Ghost Machine, enfin franchement, après moi je suis un fanboy de Geoff Jones, donc je vais pas vous dire le contraire, mais je trouve on sent qu'il est au top, on sent qu'il est content de son projet, on sent qu'il est passionné par ce qu'il fait, et chacune des histoires écrites par Geoff Jones dans ce label pour l'instant, incroyable. J'ai adoré. Donc voilà, Rook Exodus, du très très bon. N'hésitez pas à aller dessus. En plus, du grand format pour Fabox, ça valait le coup. Et puis voilà, donc bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez lancé la lecture des Ghost Machine ou pas du tout encore, si vous êtes tenté. De toute façon, je lis et je réponds aux commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, j'ai du mal, pardon. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore aujourd'hui. Je vous dis sans doute à la semaine prochaine, c'est pas encore sûr. Mais normalement, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Et la semaine d'après, normalement, il n'y en aura pas exceptionnellement. Voilà, donc merci encore de m'avoir suivi, et puis donc à la semaine prochaine.